Bon, tu sais, il y a des matins où j'ai envie de tout sauf de prendre soin de moi. Et c'est la flemme monumentale. Et genre, tu sais, dans ma tête, il y a cette petite voix qui me dit « Allez, laisse tomber, aujourd'hui, c'est pas grave. » Tu connais ça. Et justement, en fait, c'est ces journées-là qui font vraiment toute la différence. Dans cette vidéo, je vais te partager ce que je fais concrètement pour prendre soin de moi, même quand j'en ai pas envie, et comment tu peux faire pareil toi aussi. Bon, déjà, avant de te donner mes astuces, je veux que tu saches que je ressens la flemme exactement comme toi. Moi aussi, il y a des jours où j'ai pas envie de faire mon sport, j'ai pas envie d'aller marcher, j'ai pas envie de méditer, j'ai pas envie de cuisiner, j'ai pas envie de travailler, tout simplement, et c'est complètement normal. Mais du coup, en fait, j'ai vraiment appris que ce qui fait la différence, c'est pas d'être motivé tout le temps, mais c'est surtout en fait de trouver des stratégies pour agir justement quand on a la flemme et quand on n'a pas envie. Et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu auras 5 astuces que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner mon petit truc secret pour passer à l'action même dans les pires moments de flemme. Allez, c'est parti! Mais avant toute chose, je te laisse évidemment t'abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire parce que ça m'aide énormément. Je lis et je réponds à tous les commentaires sans exception. Si tu veux aussi t'abonner à ma newsletter qui est gratuite, privée et exclusive, dans laquelle je partage des contenus que je ne partage nulle part ailleurs, tu retrouveras en tout cas le lien en description et dans ma bio YouTube. Bon, premier point, tu le sais, la motivation, elle n'est pas constante. C'est normal, il n'y a personne qui est motivé genre à 100% du temps. Et comme tu le sais, parce que j'en parle très souvent dans mes vidéos, c'est la discipline et les petites actions que tu vas mettre en place. Parce qu'en fait, parfois, il suffit juste, tu vois, d'enclencher une petite action en fait pour te redynamiser et lancer la machine en fait. Et tu vois, il y a une question aussi qui est super importante à se poser, c'est pas qu'est-ce que j'ai envie en fait, c'est mais qu'est-ce que je peux faire qui va me faire du bien aujourd'hui? Et tu vois, en fait, cette question, elle change vraiment tout parce qu'en fait, elle te pousse vraiment à agir pour toi, pour ton bien-être, même, tu vois, si tu n'as rien envie de faire. Donc tu vois, par exemple, si toi à la base dans ta routine bien-être, dans ce que tu avais en tête, c'était, je ne sais pas, par exemple aller marcher pendant 30 minutes et que franchement là tu as vraiment la flemme, t'as pas envie et que tu vois, t'essayes quand même de te motiver, mais même si tu fais pas l'action en entier, tu peux juste peut-être aller marcher 10 minutes autour de chez toi en fait. Tu vois, en fait, l'idée c'est de te mettre en mouvement et c'est de faire des petites actions, et parce qu'en fait tu sais que quand tu vas le faire, après tu vas te sentir bien, tu vas être contente de l'avoir fait. Du coup, c'était la parfaite transition pour cette astuce numéro 2 qui est de faire de petites actions pour enclencher le mouvement justement, tu vois. Donc par exemple, comme vous le savez, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, moi je fais mon sport le matin, d'accord, dès que je me réveille. En fait, déjà je prépare tout la veille, donc c'est-à-dire que je prépare ma tenue de sport, je prépare la vidéo sportive que je vais regarder, donc comme ça en fait quand je me lève au moment de faire mon sport, j'ai pas à préparer ma tenue, à chercher ce que je vais faire. Et en fait, ça, c'est des petites actions que je fais en amont et qui me facilite beaucoup justement de faire mon sport directement sans trop me poser de questions. Parce qu'en fait, surtout, le plus dur, c'est de commencer. Donc en fait, même quand j'ai pas envie du tout, une fois que j'ai mis ma tenue de sport, c'est parti, je suis en tenue, voilà, je vais faire mon sport. Et en fait, quand je fais mon sport, forcément, après je me dynamise, après j'enchaîne à mes routines. En fait, ça fait effet boule de neige en fait. Le plus dur, c'est de commencer. Donc, tu vois, là, il n'y a clairement pas besoin de motivation extrême ou quoi. Petit à petit, déjà, tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire, ou même qu'importe ce que tu as à faire au moment de ta journée où tu dois prendre soin de toi, où tu as la flemme de faire quelque chose de bien pour toi. Tu commences, tu le fais, et puis tu verras que petit à petit, de toute façon, tu vas enchaîner les actions, et puis surtout, en fait, dis-toi que tu sais qu'à la fin, tu sais que quand tu auras fait ce que tu as à faire, même si pour le moment tu n'as pas envie, mais tu vas être trop fière de toi, tu vas être trop satisfaite, tu vas te sentir trop bien. Donc c'est aussi pour ça qu'on le fait. Pour que ça soit plus facile aussi, je t'en avais déjà parlé, il me semble, c'est de mettre en place, tu vois, genre des rituels. Par exemple, pour aller marcher, j'en sais rien, je prends toujours cet exemple, mais vas-y, t'as la flemme, non, tu mets ta playlist et tu mets une playlist que t'aimes bien, tu mets une chanson que t'aimes bien, quelque chose qui te motive, et tu sais qu'en fait à ce moment-là, c'est ton rituel qui te met, on va dire, en mouvement ensuite pour aller marcher, tu vois. Ou par exemple, si tu sais que lire ça te fait du bien, mais que je sais pas, t'as la flemme, t'as pas envie d'aller chercher ton bouquin ou quoi, tu te dis ok, en fait peut-être que tu vas associer le fait de lire à prendre ton infusion préférée. Et tu vois, en fait, t'allies des actions ensemble, et en fait elles se ritualisent, et en fait ça va s'enclencher aussi petit à petit, tu vois.
Parce que plus tu vas rendre les choses automatiques, moins ça va te demander en fait, tu vois, d'efforts mentaux. Et surtout, ton cerveau, il va savoir que là, c'est le moment où tu prends enfin soin de toi. Et tu vois, transformer tes actions en fait avec des rituels, ça va vraiment t'aider à faire comprendre à ton cerveau que ok, là maintenant on passe à l'action, mais c'est ok, c'est cool, tu vois, on va prendre du plaisir. Là, une astuce qui change vraiment tout, c'est, tu sais, les injonctions. En fait, c'est surtout de les arrêter, genre, il faut que, je dois. Là, tu sais, c'est un peu comme une obligation. Alors que si tu te dis, au lieu de dire par exemple, je dois faire ci, il faut que je fasse ça, si tu dis plutôt, en fait, je choisis de prendre ce temps pour moi, tu vois, là, tu transformes les actions, tu transformes les choses, en fait, en bien, en quelque chose de positif pour toi. Parce que ouais, sur le coup, si tu as la flemme de faire un truc, bon, c'est un peu compliqué, mais en fait, une autre petite astuce, c'est genre, tu sais, de visualiser la version de toi, par exemple, le soir, après ta journée de boulot, ou par exemple le lendemain, si tu fais une skincare le soir, ou je ne sais quoi, ou tu vois, visualise-toi en fait une fois que tu auras fait les actions de bien-être pour toi en fait. Visualise-toi si tu les fais souvent, visualise-toi comment tu seras dans un mois, les résultats que tu vas avoir, les bénéfices. Et en fait, c'est ça aussi qui va te motiver sur le long terme. C'est de savoir pourquoi tu le fais et de savoir ce que tu veux obtenir en fait, comment tu veux être, comment tu veux te sentir en fait au fil du temps et pourquoi tu mets en place toutes ces actions de bien-être en fait. Où ça t'emmène et pourquoi tu le fais. Parce que quand tu sais pourquoi vraiment tu fais les choses et quand tu t'imagines les bénéfices que tu vas avoir, le bien-être que tu vas vraiment ressentir, etc., tu vois, ça devient pas une corvée en fait, ça devient plus du tout une corvée, tu n'as plus forcément besoin de motivation, mais ça devient quelque chose qui est normal, ça devient en fait quelque chose qui est non négociable parce que tu sais à quel point ça va être chouette quoi. Et du coup en fait, c'est là que tu te dis que tu te fais vraiment un cadeau envers toi-même. Ouais, se créer des mini-récompenses, c'est super important, notamment quand on fait des choses alors qu'on aggrave la flemme. Parce que du coup, c'est un cadeau, en fait, c'est une récompense et ça fait super plaisir. Donc, pas besoin que ce soit des trucs de dingue. Déjà, en fait, de base, prendre soin de soi, ça doit être aussi une récompense. Mais par exemple, quand tu as la flemme monumentale, qui est le sujet de cette vidéo, le fait de savoir que derrière, tu vois, tu vas faire un truc qui va te faire encore plus plaisir, ça peut davantage te motiver. Par exemple, je sais pas, tu as trop envie de regarder un nouvel épisode de ta série Netflix, et tu te dis vas-y, je fais genre 15 minutes de sport, si c'était ça que tu devais faire et que tu n'étais pas motivé pour ça, et ensuite je regarde ma série. Ou par exemple, si tu dois appeler ta meilleure amie, si tu dois répondre à des messages ou scroller sur ton téléphone ou quoi, tu dis ok, ça je le fais, mais avant peut-être je fais 5-10 minutes peut-être de visualisation, de méditation, de quelque chose que tu étais censé faire pour te faire du bien, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, déjà, le fait que derrière tu saches qu'il y a une récompense, ça va être un peu une carotte, tu vois. Ça va du coup davantage te motiver, et puis comme ça tu fais d'une pierre deux coups. Tu fais un truc qui te fait vraiment du bien profondément pour toi, et ensuite un truc, tu vois, un autre, une petite action plaisir en plus, tu vois. Et mettre en place ces petits systèmes de tout bête en fait, de récompenses, on va dire futiles plus ou moins, en fait tu verras que ça va grave te motiver, parce que tu vas dire vas-y, je fais ça, après j'ai ça. Bon, par contre faut pas tricher, faut le faire pour de vrai. Et figure-toi que ça c'est super important et que ça marche vachement bien. Parce que quand tu as à te justifier, entre gros guillemets, attention, auprès de quelqu'un, tout de suite tu vas être beaucoup plus enclin à faire les actions bien-être pour toi, tu vois. Moi par exemple, si tu me suis sur Instagram, tu verras que tous les jours où je m'entraîne, donc 5 fois par semaine, sauf le mercredi et le dimanche, tu me verras faire ma story après sport. Tu me verras aller marcher, tu verras que je filme là où je marche. Ensuite, tu verras que souvent, pas toujours, mais pas mal de fois par semaine, je montre l'action du jour que je fais. Tu vois, en fait, je montre ma routine et parce que je sais que les gens sont habitués. Et tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais comme je t'ai dit, moi je m'entraîne pas le mercredi, mais les gens sont tellement habitués à voir mes stories après le sport que parfois même, genre le mercredi, il y a des gens qui m'écrivent et me disent oh, t'as pas fait ta séance de sport? Non, parce qu'on est mercredi et que je ne m'entraîne pas le mercredi. Mais tu vois, les gens, en fait, ils s'y attendent et ils savent que tu le fais. Donc, en fait, d'un côté, ça te responsabilise aussi de montrer, je m'entends, tu vois ce que je veux dire, mais de t'engager, on va dire, auprès de personnes, de dire, voilà, je mets ça en place, ça c'est ma routine, je prends soin de moi, etc., etc., tu vois. Et d'ailleurs,
Si tu as du mal justement à tenir tes routines sur la durée, à rester motivé, à trouver quelque chose qui te corresponde vraiment, bah écoute, sache que le 6 octobre, il y a mon programme Glow Up Your Routine qui sort. C'est un programme en fait justement qui est pensé pour les femmes qui sont débordées, qui n'ont pas le temps de prendre soin d'elles et justement qui voudraient le faire. Et du coup, tu as plein de ressources. C'est un programme digital, d'accord? Donc tu as des ressources digitales pour justement apprendre à créer ta routine 100% personnalisée, la tenir et te sentir bien en fait au quotidien et ne plus que ça soit une corvée. Et comme je te répète, même si tu as un emploi du temps vraiment blindé, c'est vraiment étudié pour, c'est fait pour. Donc dedans, tu as une masterclass, tu as un workbook, tu as des guides, tu as des trackers, tu as un vision board, enfin, tu as une liste de contenus que je consomme moi, que ce soit sport, visualisation, etc. Enfin voilà, tu as plus de 12 contenus au total. Donc voilà, je t'ai dit, ça sort le 6 octobre. Donc suis-moi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait pour être au courant et abonne-toi à ma newsletter parce que c'est là que je vais donner du coup toutes les infos. Voilà, bref, ceci étant dit, quand tu sais en fait qu'il y a quelqu'un qui t'attend un peu au tournant, tu es d'autant plus motivé justement à plus avoir la flemme, tu vois, à vraiment agir et à te bouger les fesses, on va dire quoi. Ça ne filmait pas. Bon, on va recommencer. Venons-en donc à mon astuce secrète ultime. C'est une question toute bête. Quand je manque vraiment de motivation, quand j'ai une flemme monumentale, stratosphérique, je me demande plutôt, qu'est-ce que la version de moi que je souhaite devenir ferait? Elle se bougerait les fesses, clairement. Donc là, le but en fait, c'est que tu te dises, déjà que tu saches la personne que tu veux devenir. Donc qu'est-ce que tu veux avoir accompli, comment tu veux te sentir, est-ce que tu souhaites devenir une personne, une femme qui est épanouie, qui se sent heureuse, qui se sent sereine, qui a du temps pour elle, qui prend soin d'elle, tu vois, qui n'est plus stressée, qui n'est plus vidée, qui n'est plus frustrée, tu vois. Comment en fait tu vas passer de ta situation actuelle où t'es démotivée, t'as du mal à prendre du temps pour toi, pour prendre soin de toi, il y a des choses qui te conviennent pas, etc. Comment tu fais de passer de cette situation actuelle là à passer à devenir en fait la personne que tu veux devenir? Et bien souvent ça passe pas par rester flemmarde, ça passe par se bouger les fesses et avancer en fait. Donc du coup quand vraiment tu vois t'as la flemme monumentale et que tu te dis oh non et tout, en fait là dis-toi franchement, si je veux la femme que je veux devenir, qu'est-ce qu'elle ferait en fait? Parce que tu ne deviendras pas la personne que tu veux devenir en faisant rien, tu vois ce que je veux dire? Donc tu l'auras compris, en fait avoir la flemme, mais c'est normal, personne n'est motivé à 100% ou tous les jours, mais c'est vraiment en fait la discipline, la rigueur et aussi en fait le pourquoi tu fais les choses qui va t'emmener à te bouger en fait, qui va t'emmener à faire les bonnes actions pour toi et c'est ça qui compte vraiment. Après attention, je te dis absolument pas d'être une machine, je te dis absolument pas de ne pas t'accorder des jours de repos, je te dis absolument pas de ne pas te reposer alors que tu es en PLS, surtout pas. Mais je te dis que prendre soin de toi, c'est vraiment la priorité, c'est un non négociable. Donc quoi que tu aies besoin de faire, même peut-être 2 minutes, 5 minutes, prendre vraiment le temps de te poser, lire 2 pages d'un livre ou écouter un podcast ou juste souffler ou boire un petit thé, enfin genre prendre vraiment un moment pour toi, pour ton bien-être, c'est super important, d'accord? Quand je parle de motivation ou d'action, c'est pas forcément aller courir un marathon, attention, hein, c'est les petits gestes du quotidien, c'est les petits gestes que toi, tu as décidé de mettre en place dans ton quotidien pour te sentir mieux. Si ces petits gestes-là, tu as la flemme de les faire, non, c'est de ça qu'on a parlé dans toute cette vidéo, ok? Écoute, voilà. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé et surtout qu'elle t'aura motivé. Comme d'habitude, je te le répète, mais abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Rejoins-moi sur Insta, justement parce que c'est là que je partage le plus de choses et si tu veux, c'est là aussi qu'on peut échanger. Comme je te dis, c'est là que tu auras en priorité toutes les infos concernant la sortie de mon offre Glow Up Your Routine le 6 octobre. Merci beaucoup vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire. Je te répète que je lis tous les commentaires et surtout j'y réponds à tous sans exception. Et puis je te dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!